Dieu soit béni. Je vais demander au pasteur Raymond qui prie pour le serviteur. Auprès de toi, nous venons, Seigneur, dans cette journée, pour écouter ta parole, Seigneur. Amen. Nous te demandons avec les frères de bénir ton serviteur. Si, amen. Nous voulons te voir à travers lui, Alléluia. à travers ta parole. Gloire à Jésus. Donner chaque cœur, chaque vie, C'est vrai. chaque âme. Seigneur, tu sais ce que chaque frère, ce que chaque sœur C'est vrai. a besoin. Seigneur, comme tu sais si bien le faire, viens parler, Gloire à Dieu. viens consoler, Gloire à Jésus. viens détruire toute conception de Amen. la foi. Seigneur, accorde-nous que dans ce moment, nous puissions être attentifs à ta parole. Amen. Dans le nom de Jésus, bénis notre frère pour tes pécheurs. Si, amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié. C'est une grâce de Dieu, avec le temps qui fait l'extérieur, encore de voir cette soif d'être avec les frères. Et quand je vois des frères, ils me donnent de la force encore. Hein? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, si l'apôtre Paul a dit, lorsque j'ai revu mes frères, ça veut dire que tout Paul qu'il était, ce monstre dans la foi, à un moment donné, il a senti le besoin. Pourtant, l'évangile, il dit, n'a pas été transmis par l'homme. Si je l'ai reçu dans Galates chapitre 1, je l'ai reçu par révélation. Il a écrit les 13 épîtres du Nouveau Testament. Peut-être, c'est pas sûr. Parce qu'il y a ces signatures qui correspondent peut-être l'épître aux Hébreux. C'est lui qui a mis la doctrine de la Sainte Seine, toujours en s'appuyant d'après les paroles du Seigneur. C'est lui qui a reçu la révélation que l'Église est le corps, que Christ est la tête, que l'Église est l'épouse, et que Christ est l'époux. Que le corps est un édifice, et que vous avez été édifiés, fondés sur le fondement des apôtres. Mais à un moment donné, tout Paul qu'il était, lorsqu'il a vu ses frères, il a dit, il reprit courage. Si je comprends bien la phrase, ça veut dire qu'à un moment donné, il était découragé. Il a connu un temps de découragement. Et lorsqu'il a revu ses frères, malgré toute sa connaissance, toute son expérience, malgré ses extraordinaires révélations dans 1 Corinthiens 12, qui fut ravi à 3e ciel, et quand il parle de ces révélations, il ne parle pas de lui, il dit « Je connais un homme en Christ ». C'est son humilité. Tout Paul qu'il était, toute la connaissance qu'il avait, il savait reprendre courage lorsqu'il voyait ses frères. La Bible dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Et les psaumes 133, merveille des merveilles. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères, non seulement de se réunir, pour les frères, non seulement d'être ensemble. Le texte précise. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères, et il précise, pas le fait de se rassembler, se réunir, non, 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 de rester, de demeurer ensemble. Parce que se réunir, se voir, c'est une première. On voit que les qualités. Mais vivre avec quelqu'un après, on découvre les défauts. Et ne quittez pas une église parce que vous voyez, vous apercevez certains défauts.
La seule chose qui est légitime pour quitter une église, c'est quand la parole n'est plus à sa place. Parce que le seul anticorps du corps de Christ qui est l'église, qui permet de combattre les fausses doctrines, les corps étrangers, les intrus, eh bien, il dit, je la combattrai, je lui ai laissé du temps, il dit, dans l'Apocalypse, pour qu'elle se repente. Mais elle ne veut pas. Il dit, je la combattrai. Comment Dieu combat, défend, protège, garde sur l'église? Par l'épée de ma bouche. Il peut y avoir sans problème, c'est pas grave. Si l'épée n'est plus dans la bouche d'un homme, il faut que ce soit l'épée de la bouche de Dieu. Parce qu'on peut la prêcher avec théologie, philosophie, avec de la modernité, avec de nouvelles méthodes. Non, 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 non. Il dit, l'épée qui sort de ma bouche et l'épée qui est prêchée, qui sort de sa bouche, excusez-moi les frères prédicateurs, c'est vrai qu'on doit prendre Éphésiens 6, dit l'épée de l'esprit, mais ce n'est pas l'épée de l'homme. C'est l'épée de qui? Éphésiens 6, 10. De l'esprit. Je ne peux pas prêcher là derrière, me servir de l'épée pour régler mes comptes. Je ne peux pas me servir de la parole de Dieu pour me justifier. C'est l'épée de l'esprit. Ce n'est pas le thème de cet après-midi. Mais si Dieu permet que je dise quelques mots, je le dis. Il y a eu un chrétien qui a quitté l'église. Il ne voulait plus rien savoir. Plus rien savoir parce qu'il se prenait meilleur que les autres. Il téléphone à Paul Vallière. Il vient tomber. Il dit voilà, j'ai quitté l'église et je cherche une église parfaite. Paul Vallière lui dit écoute-moi, d'église parfaite n'existe pas. Et le jour où tu en trouveras une, le jour où toi tu mettras les pieds, elle sera plus parfaite. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable de se supporter, de se pardonner. Amen. Je voudrais parler cet après-midi, et pourquoi ne passerait pas un moment dans la prière? Concernant la prière, j'aimerais vous dire que la prière, c'est pas quelque chose qu'on a envie. J'attends d'avoir envie de prier pour prier avec elle. Tu ne prieras jamais. Je ne trouve pas dans la Bible envie de prier, non. L'envie, c'est la chair. Jacques 2, il dit, rejetez toute méchanceté, débordement de méchanceté, et toutes sortes d'actions de la chair. Il dit, mais par contre, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole. L'envie, c'est la chair, mais nous, on désire. Car, Philippiens, chapitre 2, verset 13, car c'est lui qui produit en nous dites-le, et moi je le traduis. Le vouloir et le faire. Le vouloir, c'est le désir. Et le faire, c'est l'accomplir. Il produit en nous pas que le désir. Le désir et l'accomplir et le faire. Le vouloir et le faire. Seigneur, il faut que ça vienne d'en haut. Je ne vais pas chercher dans ma chair quelque chose de spirituel pour me perfectionner.
J'ai besoin de chercher d'en haut. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, si donc vous êtes ressuscités, une autre manière de dire, être né de nouveau, être une nouvelle création. Ressusciter, ça veut dire être né de Dieu, être né de nouveau. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, il dit, cherchez les choses d'en haut. Amen. Est-ce que vous savez que l'Église, elle est sur la terre, mais elle doit vivre sur la terre comme une Église céleste. Éphésiens chapitre 2. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Voilà la position de l'Église. On est assis dans les lieux célestes. On a les pieds sur terre, on est assis sur une chaise, mais notre position dans la foi, elle est en Christ. Alors la Bible dit, je vous exhorte, dira Pierre, comme voyageur et étranger. On doit vivre comme une église céleste sur la terre. Comme voyageur. Voyageur, c'est... Les frères savent, prennent le camping, ils s'en vont. T'habites à Montpellier? Non, mais tu passes. T'habites à Perpignan? Tu passes. Donc, il y en a qui voyagent. Donc, on est voyageurs. Ça veut dire, on ne s'attache pas à l'argent, on ne s'attache pas aux maisons, on ne s'attache pas au luxe et au matériel. On est voyageurs, les chrétiens. C'est pas interdit d'avoir de l'argent, mais c'est dangereux quand l'argent devient un Dieu. Quand il prend la première place. La Bible ne dit pas que l'argent est neutre, c'est un papier, il est neutre. Mais regardez ce que dit Paul à Timothée. Il dit, car l'amour de l'argent, chapitre 6, est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Il faut aimer plus Dieu que l'argent. 2 Timothée chapitre 3, il y en a que on ne peut pas dire qu'ils n'aiment pas Dieu. Il y a un certain amour. Mais aimant le plaisir plus que Dieu. Ça laisse entendre qu'il peut y avoir un certain amour pour les choses de Dieu. Mais on peut aimer plus les plaisirs que Dieu. Alors que c'est un Dieu jaloux. Quel est le plus grand commandement? Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Je vous exhorte comme voyageurs, on ne s'attache pas. Mais il ajoute, et étranger. Étranger. Vous savez ce que ça veut dire un étranger? Oui, vous le savez. Si je m'en vais là, je m'en vais aux États-Unis ou en Chine ou en Hong Kong, où vous voulez. Je pars dans ces pays étrangers. Et quand je pars là-bas, est-ce que je vais parler comme eux? Est-ce qu'il y a le même langage? On est complètement étrangers. Alors il dit pas seulement en tant que voyageur, pas seulement ne pas s'attacher au matériel, à l'argent et aux choses en tant que voyageur, mais il dit en tant qu'étranger. Et étranger, l'Église, elle est étrangère du langage des païens, du comportement des païens, des priorités des païens. Est-ce que vous comprenez? Éphésiens chapitre 4, verset 17. D'après la parole du Seigneur, dira Paul, je vous exhorte à ne plus marcher comme les païens. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais l'Église aussi, elle est étrangère à la vie du monde. Romains 12, il dira, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir votre corps. On sait que c'est la consécration. Comme un culte raisonnable, un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte logique et normal. Immédiatement, ce qui fait obstacle à la consécration. Regardez, verset 2. Je vous le lis comme ça parce que je l'ai là. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent.
au style de vie, au mode de vie. Ne vous conformez pas. Et il reprend, mais soyez transformés. Mais j'ai été transformé le jour de ma conversion. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. J'ai été transformé, mais on n'a pas fini dans la métamorphose. Amen. Tout le monde sont doux dans le langage. Personne n'a pas un caractère un petit peu dur. Dans le foyer, avec les enfants, on n'a pas fini. Alors il dit, écoutez, on a été transformés. Mais 2 Corinthiens chapitre 3, il dit, nous sommes transformés, regardez le processus progressif, de gloire en gloire. Si on arrête le processus de transformation à l'image de Christ, on se déforme à l'image du premier Adam. Soit on progresse à la transformation, soit on rétrograde. Et comment s'opère la continuité dans la transformation? Il dit, soyez transformés, retenez-le. Vous voulez que je vous le dise un béaba? Retenez-le. Soyez transformés. Ton langage, ton caractère, ton tempérament, qui fait souffrir parfois le foyer, les enfants, l'église, le pasteur, et certaines personnes, avec le patron, à la maison, où c'est que tu es ton voisin, la personnalité, le caractère orgueilleux, il a besoin d'être traité. Amen. Amen. Il faut qu'il soit transformé, par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut que l'homme nouveau, l'esprit de l'homme nouveau, soit renouvelé. Quand tu t'arrêtes de lire la Bible, quand tu t'arrêtes de prier, tu y stoppes. Tu es en train de faire, je ne sais pas si c'est comme ça, de la diététique sur l'homme spirituel. Tu lui fais faire un régime. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de se renouveler pour grossir spirituellement, pour prendre des forces, qu'est-ce qui se passe à l'homme intérieur? Tu pries pas, tu lis pas. Alors il perd des kilos spirituels. Et si on reste longtemps comme ça, on bloque le processus de la force. Parce qu'il faut de la force pour combattre le caractère. Il faut de la force pour combattre la séduction, pour combattre les ténèbres, les choses de la terre. Il faut être renouvelé. Mais quand on ne prie pas et on ne lit pas, qu'est-ce qui se passe? On a stop, on arrête. Et je vous garantis, comme un bouchon qu'on met dans l'eau, tu mets le doigt, tu le tires au fond. Tant que tu le tiens, il reste au fond. Lâche-le. Il remonte à quelle vitesse? Nous avons une nature qui refait surface dès qu'on ne prie pas et qu'on ne lit plus. Tu peux t'appeler Spirit John, Maudit, Suzanne, tu peux t'appeler Sarah, femme d'Abraham. Le titre, la fonction, la place ne te garantit pas une vie spirituelle. Ce n'est pas les titres et les fonctions, tu peux être pasteur des pasteurs. Quand on ne prie pas, quand on ne lit pas, eh bien, on rétrograde. La langue, elle devient un peu trop vive. On s'exprime avec vérité, mais il n'y a plus. Nos paroles doivent être accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Mais comme il y a la chair qui refait surface, alors on dit certaines vérités, mais non plus avec un esprit de douceur. Galates 6, reprends-le avec un esprit de douceur. Et la douceur, Galates 22, c'est le fruit de l'esprit.
Et on n'en reprend plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vérité, 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 vérité. Arrêtez avec les vérités de la lettre. 2 Corinthiens, chapitre 3, et les versets comme ça, pour ceux qui veulent les références, je vous les donnerai. Regardez la lettre, la vérité, mais de la lettre, en dehors de l'esprit, regardez. Il dit, la lettre tue. Mais pourtant, c'est la vérité. Le ministère de la lettre, c'est comment il s'appelle? Le ministère de la mort. 2 Corinthiens, chapitre 3. Ministère de mort. Je lis un peu plus bas, il n'y a pas un peu d'espoir là? Non, 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 non. Ministère de la condamnation. C'est grave de prêcher la vérité sans l'esprit. De prêcher la vérité sans l'esprit de la grâce. Amen. Regardez, hein. Ils prennent une femme. Mauvais témoignage. Jésus, la loi dit, la lettre, qu'il faut la tuer. Toi, que dis-tu? Jésus ne pouvait pas aller contre la lettre. Parce qu'il a déclaré dans les Écritures, je ne suis pas venu abolir, détruire la loi, mais l'accomplir. Le voilà devant un fait qu'il doit prouver, qu'il doit accomplir la loi. Alors, il accomplit. Est-ce que Jésus n'a pas écouté la loi? Est-ce que Jésus a dit ne la condamnez pas? Non. Il a accompli la loi. Regardez ce qu'il a dit. Lapidez-la. Jetez-lui les pierres. Lapidez-la. Oui. Lapidez-la, mais il dit quelque chose avant. Que celui qui est sans péché. Déjà, tu m'emmènes à la femme. Avec qui il a commis? Parce que dans le Lévitique, il est écrit, l'homme et la femme, il faut les amener et les lapider. Les deux. Dans le Lévitique. Et eux, ils amènent qu'une femme. Où est l'homme? Ah, fraude. Ah, transgression. Ah, un évangile gitane. Quand c'est pour les autres, matoulou. Tue-le. Et quand le problème vient chez toi, je sais pas, l'amour, fraude. Tu n'auras pas égard, dira le Deutéronome, aux apparences dans tes jugements. On doit avoir la même droiture pour l'étranger que pour ton fils. La même droiture. Pas du favoritisme. Alors ils amènent que la femme aille. Je ne dis pas ce qui n'est pas écrit. Mais, je vous pose la question. Vous me laissez parler avec ces hommes de la loi? Où est l'homme? Alors il me semble les voir se regarder faire. Pourquoi ils n'ont pas pris l'homme? Qui c'est cet homme? Un membre de la famille du Saint-Ardin? Est-ce que c'est un membre du gouvernement de chez eux? C'est un rabbin de chez eux? Qui c'est pour pas qu'il l'amène? Alors il dit que celui qui est sans péché, automatiquement accusé par leur conscience. Mais il a accompli la loi. Alors tous, alors la femme, Jésus a dit que celui qui est sans péché, jetez-lui. La femme, il a entendu de ses oreilles Jésus dire, jetez-lui les pierres, lapidez-la. Si ou non? J'ai bien lu la Bible à l'endroit. Jetez-la, lapidez-la. Mais celui qui est sans péché. Alors la femme, quand il a entendu ça, il croyait que tous ces hommes. Ne vous confiez pas à un homme. Ne vous confiez pas à des hommes. Même s'ils ont une barbe comme ça. Même s'ils ont un costume de... Ne vous fiez pas aux hommes. Regardez, écoutez. Elle baisse la tête, elle entend Jésus dire,
c'est fini. Si lui dit, je t'ai lu les pierres, avec la haine qu'ils ont, je ne vais pas échapper. Une seconde. Elle s'attendait à des pierres qui lui fracassent la tête, les épaules. Une seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Mais un silence. Quand Jésus part, il fait taire les accusations de Satan. Adieu, amen. Elle met un silence aux accusations du diable. Et il entend des pierres, mais pas sur elle. Elle entend des pierres tomber par terre. Boum, 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 boum. Je dis des pierres, il devait être grosse, hein, de l'habitation. Bam, 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 bam. Quand Jésus parle, l'esprit de la grâce désarme les religieux, désarme la chair, désarme Satan. Il les a désarmés. Bam, 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 bam. Toutes les pierres par terre. C'est pas fini. Un par un. Il y a des personnes auxquelles il faut faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qu'il faut éviter pour faire du bien. Mais il y a des personnes qu'il faut éviter pour faire du bien. Si Jésus face à ces hommes, il a appliqué la loi, mais ils n'ont pas été capables. Parce que tous frappés dans leur conscience, accusés, ils ont parti un après un. Écoutez-moi bien. Mais celui qui était sans péché, c'était qui? C'était lui. Alors maintenant, Jésus, tu dois accomplir la loi. Lapide-la-toi. Si eux ne se sont pas sentis capables, mais toi tu es sans péché, lapide-la. Logiquement, d'après la loi, tu dois la lapider. Parce qu'il est sans péché, lui. Mais vous, écoutez. Jésus sait en tirer de la loi l'esprit de la grâce. Écoutez ce qui se passe. Femme, où sont ceux qui te condamnent? Ils ne sont plus là. C'est le pardon de Dieu. Ils ne sont plus là, c'est le pardon de Dieu. Mais lui, il doit la condamner. Et lui, il dit, femme, c'est pour ça qu'il dit, je ne te condamne pas. Parce qu'il devait la condamner. Et elle s'attendait qu'elle soit condamnée par lui parce que lui, il était sans péché. Alors il dit, femme, je ne te condamne pas. Jésus, tu es venu pour accomplir la loi. Il faut que tu la condamnes, dit la loi. Et toi tu dis, je ne la condamne pas. Mais de quel droit, Jésus? De quel droit, Jésus? Parce que la condamnation qu'elle mérite, moi, sur ce droit-là, il ne transgresse pas la loi. Sur ce droit-là, je vais payer pour elle. Soit Dieu. Il est bon, Jésus. Amen. Alléluia. Je ne te condamne pas. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais écoutez-moi bien, après il y a l'enseignement de la grâce. Parce que la grâce, ce n'est pas de la légèreté. Va et ne pêche plus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Le temps me manquerait de vous parler du sacrificateur Josué dans Zacharie. Je n'aurai pas le temps de vous parler de ça. Satan se tenait à sa droite et il accusait le sacrificateur Josué.
Il le condamnait, il le condamnait, il le condamnait avec vérité. Il le condamnait avec vérité, il le condamnait. Alors il était à sa droite. Mais pourquoi sa droite? Pourquoi? La droite, c'est une position d'autorité. Ça veut dire que les accusations de Satan avaient ses droits par rapport qu'il portait le vêtement sale. Et l'ange dit, ôtez-lui. On va lever Satan de sa position d'autorité, qui t'écrase, qui te condamne, qui t'écrase, qui te condamne, qui t'accuse du matin au soir, qui t'accuse, t'as péché, t'as ça. Tu vaux rien, t'es pas converti, t'es plus comme ça, t'es plus comme avant. Il t'écrase, il t'écrase. Et Dieu dit, ôtez-lui le vêtement. Mettez-lui maintenant un vêtement de fête. Apocalypse 12, 12. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Apocalypse 12, 12. Il est tombé. L'accusateur de nos frères. Par quelle arme? Éphésiens 6, 6. On a des armes. Le casque, l'épée, la cuirasse, le zèle, la ceinture de la vérité. On a des armes. C'est des armes redoutables. Des armes spirituelles puissantes. Mais avant cette armure, on a une arme. C'est une arme contre les accusations. Il est tombé, l'accusateur de nos frères, uniquement. Il dit, à cause il est debout. Il a une position d'autorité. Il accuse Josué. Il accuse, il a de l'autorité. Mais écoutez-moi bien, quand il y a le sang, il est détrôné de la droite. Détrôné de sa position de force pour te condamner. C'est fini. Alors il est tombé, il dit. À cause du sang. Amen. 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 Gloire à Dieu. N'écoute pas le diable qui t'écrase, qui t'accuse, qui t'accuse. Quand tu fais une faute, écoute-moi bien. Quand tu fais une faute, il y a les réprimandes du Saint-Esprit, d'après la Bible. Et il y a les accusations du diable. Ne mélangez pas ça. Écoutez-moi bien. Il faudra enseigner ça aux jeunes. C'est que les accusations du diable, ça peut s'avérer vrai. Tu fais quelque chose et c'est vrai que tu l'as fait. Et le diable t'accuse, il te dit, t'as fait ça. Toi tu dis, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Mais ta tête te dit, mais ta conscience, mais c'est vrai quand même. Je chasse quelque chose qui est vrai. C'est vrai quand même. D'accord. Et le diable lui dit, ah mais si tu as fait ça, c'est que peut-être tu t'es tombé. Si tu as fait ça, le diable, voilà comment il t'accuse. C'est parce que peut-être que tu n'es pas vrai avec Dieu. Il remet en question ta conversion. Il remet en question ton honnêteté envers Dieu. Alors que peut-être toi, tu manques de prière, tu manques de communion, tu n'as pas de force. Est-ce que tu comprends? Alors, c'est un manque de force, tu négliges par un manque parce que tu ne pries pas. Mais lui, il ne dit pas que tu es faible, que tu as besoin de prier. Il a peur que tu découvres ce secret. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Il remet, il ne dit pas, tu fais ça parce que tu ne pries pas. Beaucoup de gens qui te disent ça. Non, lui, il te dit, il remet en question ta pureté. Ça se passe, non? T'es faux. Et tu sais ce qu'il te dit? Va pas à la réunion. Il y a réunion. N'y va pas. T'as fait ça. À quoi ça sert? Va pas à la réunion. Maintenant, ce que tu as fait, tu iras là, tu auras un visage de midi et demi, tout ça. Ah, j'ai pas envie d'aller. Pourquoi? Mais attends. On va au docteur quand on est en santé ou quand on est malade? C'est justement là que tu as besoin de tes frères. C'est justement là que tu as besoin de tes frères. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lui, il remet en question ta nouvelle naissance, il remet en question ta pureté. Ils sont moustiers. En fait, c'est un menteur. C'est un menteur. Jean 8, il parle de son propre fort. Il embobine. Et il t'accuse pour te séduire, te tromper. C'est ce que fait le diable quand il n'arrive pas à te faire tomber dans le monde. Tombe. Il te tire en arrière, non avance pas. Tombe. Et quand il n'arrive pas, c'est ce qu'il fait. Il te pousse. Il te pousse à l'orgueil. Il te pousse dans le caractère. T'es quelqu'un, toi, t'es quelqu'un. Oui.
ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus, non, 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 non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et quand il n'arrive pas à lui faire obéir, c'est ce qu'il fait, on monte. Il le prend, il le place en haut du temple de la ville sainte. Mais Satan aime la sainteté. Ça passe. Il aime la sainteté, lui. Oui, mais il veut te placer en haut. Afin que ta chute elle soit avec des grosses conséquences. Il t'élève pour te faire tomber. Écoutez, il le place en haut du temple, ville sainte, située. Si toi t'es converti, tu ne ferais pas ces fautes. Si tu es converti, tu ne ferais pas ces fautes. Non! Au contraire, si tu fais ces fautes, est-ce que quelqu'un, un bébé quand il tombe, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas né? Est-ce qu'un bébé peut tomber s'il n'est pas né? Vous suivez? Je descends, je suis là. Est-ce qu'un bébé peut tomber s'il n'est pas né? S'il n'est pas né, il est parfait. Mais c'est pourquoi il n'est pas fait? Parce qu'il n'existe pas. Mais quelqu'un qui est né, eh bien justement quand il tombe, c'est la preuve qu'il est né. Des fois il m'arrive des doutes. C'est la preuve comme quoi tu as la foi. Et qu'il te faut combattre le doute. Il te faut combattre le découragement. Combat-le mon frère, combat-le. Combat le bon combat. Revenons à nos anciens sentiers, revenons à la parole. Lui, il remet en question ta conversion quand il t'accuse. C'est pour te faire tomber. Il le place en haut du temple et qu'est-ce qu'il lui dit là-haut? Qu'est-ce qu'il lui dit? Ce qu'il veut, la première chose, Jonathan, la première des choses, qu'est-ce qu'il veut? Il le place en haut, mais pourquoi il le place très haut? Dites-le frère, prêchez avec moi. Il lui montre sous la montagne, mais il dit dans le temple. Dans le temple spirituel. Dans le temple, tu es quelqu'un. Il dit, mais pourquoi il te fait monter? Il te fait croire pour quelqu'un. Jean-Lito, tu sais ce qu'il a dit? Aujourd'hui, il dit, les nouveaux pasteurs, il dit, ils ont des belles prédications, ils ont des belles armures, mais Satan a trouvé la faille. Ils se prennent un peu trop important. Amen. Il le place en haut et quand il a cru qu'il était important, il dit, jette-toi. Et attends, et il met un texte, hein? Il est rusé, mon frère. Quelle ruse, il est rusé. Il a l'expérience de 5000 ans. Jette-toi. Le texte. Le texte. Il est capable de te dire, tombe dans le monde. Il est capable de te dire ça. Tombe dans le monde, va dans le monde. Tombe, c'est pas grave. Il y en a qui tombent et qui reviennent. Il y a un texte qui ne remet pas dehors celui qui revient. Tu pourras revenir. Tu t'en vas, tu t'amasses beaucoup d'argent, tu t'amasses, tu te fais ton compte, tu fais ça. C'est le diable, là, il s'est parlé. Puis après tu reviens. Mais non! Il y en a 7 plus méchants que 1. Pierre dira, la deuxième condition est pire. Non, je préfère le radis de Dieu que le caviar du diable. Je préfère marcher avec des baskets trouées que des chaussures dernier cri y être perdu. Paul dira, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Aujourd'hui, il y a un problème, le manque d'argent touche les pasteurs, touche les chrétiens, touche les anciens. Il y a un problème aussi pour ceux qui en ont trop aussi. T'as vu tel pasteur? Voilà le portefeuille, voilà le compte, voilà la maison, voilà la piscine, voilà la villa. D'accord, oui, on y va chez lui? On y va. Ouvre-moi le portail, mon frère. Oui, je l'ouvre. Tac. Le portail.
Une zone qui est un frère chaud ou une zone qui sont pas à l'américain. Ah oui, je rentre, mon frère. Oh, vite, vite. Ma sonnette. Et on rentre. Flac, la lumière de devant, flac. Piscine. Regarde, mon frère, tu veux un café? Oui. Cafetière. Clou. Glou, 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 rien. La maison, il y a tout. 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 Machine à laver. Lave-vaisselle. Sèche-linge, on n'a plus besoin du véritable soleil. Sèche-linge. Mais toutes les options on a. Mais écoutez-moi bien. Pierre dit, acte 3, Pierre et Jean, quand il faut aller à la réunion, il voit un grand besoin, le boiteux. Il regarde et dit, nous avons ni argent et ni or. Aujourd'hui, il y en a qui ont l'argent et l'or. Mais pas Jésus. Pas l'onction. Eux, ils disent, on n'a ni argent ni or, mais ce que j'ai, l'argent et l'or ne me l'a pas volé. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je n'ai ni argent pour t'acheter des béquilles, et ni de l'or pour te les acheter en or. Mais j'ai quelqu'un. Alors oui, portail, 10 Syries. Ça marche, 10 Syries. Appelle des portables dernier cri. Écoute-moi bien. Il vaut mieux. Il vaut mieux, mon frère. Hein? Voilà. C'est la chair de l'autre qui crie. Je sais quoi ce mugissement. Hein? Voilà. Donc aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, vous avez des portables dernier cri. Écoutez-moi bien. Parfois, il valait mieux avoir ce petit Nokia que tu avais. Ou t'appuyer sur le vert pour répondre. Ou t'appuyer sur le rouge pour raccrocher. Aujourd'hui, tu as un dernier cri, mais tu es un cri pour le bon. Parce que tu regardes des choses du TikTok, tu regardes du Snapchat, tu regardes de partout, de partout, de partout, de partout, de partout. Reprends ton premier Nokia. Vous savez comment ça s'appelle le dernier là? iPhone, ça veut dire aïe. Aïe, téléphone. Parce qu'on regarde des choses. Arrête, mon frère. C'est une occasion de chute. Coupe-le. Change de portable. Mais pasteur, qu'est-ce que tu nous prêches? Il ne faut pas la télévision, il ne faut pas le portable avec des rires. Écoutez-moi bien, je te pose une question. Je suis équilibré dans mon enseignement. Écoute-moi bien, par la grâce de Dieu. Si tu peux regarder le portable, si tu peux regarder la télévision sans te souiller, garde-la. Mais si c'est le contraire, mon frère, jette-la. Regardez comment l'esprit maintenant, il te reprend avec une faute. L'esprit, il te montre. Parce qu'écoutez-moi bien, quand toi tu caches, l'esprit te dévoile. Voilà pourquoi on ne prospère pas. À quand? Oui. Ah oui, non, parce que tu as été dévoilé. Tu t'es pas repenti, tu n'as pas confessé. Tu as été pris la main dans le sac. Alors tu dis, si. Non. Mine, regarde la caméra. Qui c'est ça? Un tricot rouge là. Ça là, les cheveux blonds.
Gloune. Dis-le. Je vois que c'est toi un homme. Quand quelqu'un cache l'esprit des voix, hein. Rentre femme de Jéroboam. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple s'enfreint. Mais les révélations de ta parole est claire. Elles donnent de l'intelligence au simple. Est-ce que vous comprenez? Alors quand tu caches l'esprit des voiles, hein, mais quand tu le confesses, l'esprit efface. Dieu, amen, amen. 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 Quand tu caches l'esprit des voiles, mais quand tu confesses, Jean 1, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Satan, dans ta faute, il t'accuse pour te faire tomber. Mais les réprimandes du Saint-Esprit, il te montre ta faute pour que tu la confesses, parce que l'Esprit te montre le sang, lui. Te montre la grâce. Oui, je voulais terminer avec cette note. C'était ça. J'ai senti que l'Esprit m'a poussé sur un autre domaine. C'était mon âme. Adresse-toi à ton âme. C'est la discipline du Saint-Esprit pour ton âme. Donne des ordres à ton âme. Mon âme, pose-lui la question. Pourquoi t'abattu au-dedans de moi? Mon âme, pourquoi t'as battu? Parle à ton âme. Le meilleur prédicateur de ton âme, c'est toi. Parle à ton âme. Mon âme, pourquoi tu t'abats? Parce qu'il y a ça, il m'arrive ça, je passe pour ça, je suis comme ça, j'en peux plus, j'en ai marre. Mais pourquoi t'as battu? Parce que j'ai tous ces problèmes. Mais tu sais pas, mon âme, ce qu'il y a au-dessus de tout ça. Dieu. Amen. Il dit, mon âme, pourquoi tu t'abats? C'est pas normal. Il dit, espère en l'Éternel. Alléluia. Pourquoi tu t'abats? Il y a de l'espérance là. Tu peux te relever, tu peux reprendre tes armes. Amen. Et Psaume 103, il dit, mon âme, il s'adresse à son âme, il dit, bénis l'Éternel. J'ai sommeil, je fais la sieste. Mon âme, bénis l'Éternel. Donne des ordres à ton âme. N'attends pas que la chair, jamais il aura envie. Jamais il aura envie. Tu sais ce que dit Psaume 119? Il dit, mon âme, il dit, je ne fais pas attention, regarde, il dit, il est attaché à la poussière. Et on sait ce que c'est la poussière, c'est la chair. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il dit, mon âme, il est attaché. Mais est-ce que vous savez qu'on peut se détacher? Comment? Il dit, Psaume 119, mon âme est attachée à la poussière, au désir de la chair, aux passions de la chair. Il dit, relève-moi selon ta parole. Amen. Amen. Alléluia. Relève-moi selon ta parole. Donne des ordres à ton âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Et surtout, arrête, hein. Je m'en vais dans le monde. Et je m'en vais. Et j'abandonne tout. Et je ne veux plus. La machine, la veille, elle casse. Ben, il peut se mettre à l'assemblée, c'est la misère. Il crève le pneu. Quelqu'un lui raille la voiture. Antigoum phare. Ben, il peut se mettre à l'assemblée, il profite. Arrêtez, j'ai envie de dire pas à vous, hein. Chrétienne de pacotille. De papier. Paul dira que personne ne me fasse de la peine désormais. Je porte sur mon corps les marques de Christ. Ah, j'ai des marques. Tu as des marques dans le corps. Hein? Il y a des marques. Mais oui, examinons-la. C'est la marque de qui? Mais cette marque-là, c'est parce que tu as eu un mauvais caractère à cause de ton fils. Tu vois cette marque-là? Elle t'a reçu. T'as reçu ce coup-là parce qu'il ne fallait pas dire à quelqu'un de ta famille de te rayer la voiture pour faire un coup d'assurance. Ça va? Les marques de Christ, ce n'est pas des marques de fraude.
Gloire à Dieu. Amen. On reçoit des coups, mais c'est des coups pour qui? Ça c'est ma femme, ça c'est mes enfants, et ça c'est ça, et ça c'est ça. Mais Paul il dit pas ça. Paul il dit, je porte sur mon corps les marques de Christ. Et les marques de Christ, et bien c'est quand bénissons que semaine. Non. C'est pas ma place, parce qu'aujourd'hui les mariages. Les amis amants, s'il vous plaît. Bon, bref. Si m'invitez plus, je comprends. Hein? Non. Hein? Tu m'aimes pas. T'es pas ma famille. Ah oui. J'ai eu un chrétien chez moi. Il est venu me voir. Ma femme. Il y a mon cousin qui m'a appelé pour aller à son mariage. Il marie sa fille. Mais c'est un chrétien, mon cousin. C'est un chrétien. Je lui dis d'accord. D'accord. Et qu'est-ce qu'il veut? Il fait un mariage chrétien, non païen. Je dis quoi? Je peux aller parce que si j'y vais pas, il ne me parlera plus. Non, déjà un chrétien qui parlera plus. Bon. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je dis, écoute, moi je te conseille pas d'y aller. Mais il est presque qu'ils le prennent comme ils le veulent. Ah bon, toi et tout? Oui. Pourquoi? Parce qu'écoute, celui qui a fait le mariage, il s'est saoulé, il a bu, il a dansé. Ah, et lui, il est venu me voir. Ah, tu voulais rester bien avec lui? Rester bien avec lui, c'est boire et danser. Heureusement que tu n'as pas été. Attention. Il y a des coups. Mais si je reçois des coups pour la justice, si je reçois des coups, écoutez-moi bien, hein? Écoutez bien. Un chrétien, une chrétienne, elle travaille pour un patron. Le téléphone sonne. Allô? Oui. Patron, il vous demande. Le chrétien, la chrétienne. Patron, il vous demande. Et le patron la regarde et dit, dis que je ne suis pas là. Et elle, c'est une chrétienne. Elle risque sa place. Et elle fait. Patron, dis-y toi-même. Pourquoi vous dites pas amen? On ne dit pas amen pour mentir, on dit amen quand on ne ment pas. Un pasteur baptise une chrétienne, une jeune chrétienne. Il la baptise. Il la voit plus. Une voyageuse. Il la voit plus. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais pourquoi il ne me téléphone pas? Je l'ai baptisé. Je lui ai fait confiance et je ne la vois plus. Un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. 1 an après, elle la voit. Ah, Misto, attends. Viens là. Et la chrétienne arrive. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai vu, je t'ai baptisé, tu étais fidèle, tu priais, et j'ai pas eu tes nouvelles. Au moins, téléphone-moi. Je suis parti en voyage, mais au moins, téléphone-moi. Il dit, pasteur, écoute-moi, je vais t'expliquer. À la place où il y a les campings, il dit, mon père vole le courant. Et moi, je ne voulais pas charger mon portable parce que c'était du vol, du courant volé. Ah d'accord. Voilà pourquoi il dit, j'avais pas des unités pour te téléphoner. Le soir, il dit, traitez de fanatique, traitez comme vous voulez, mais vous allez voir la bénédiction de Dieu. Le soir, il dit, la lumière, il dit, je ne l'allumais pas. J'étais dans le nuit. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est volé. C'est pour ça, ma soeur? Oui. Son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, à cause de ce témoignage dans la vérité, tous convertis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse à ce soir. Nous baissons les têtes, nous prions le Seigneur. Amen. Hein? Pachai Pregues, les frères, pasteurs. Nous voulons te remercier parce que tu es la vérité
Et l'homme de Dieu disait, je n'ai pas d'arme contre la vérité. La vérité est bonne, Seigneur. La gloire de Christ.